Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo beauté où je vais vous présenter ma routine spéciale hiver. Alors, comme vous l'aurez sans doute remarqué, les températures chutent de plus en plus en ce moment et ma peau avait besoin de soins un petit peu plus réconfortants et un petit peu plus nourrissants, sans oublier les problématiques de ma peau mixte, c'est-à-dire d'avoir des produits qui soient assez légers sur la peau, qui maintiennent à peu près ma peau sous contrôle tant au niveau des brillances que des imperfections. Donc je me suis concocté une chouette routine pour l'hiver avec à la fois des produits pour le visage et des produits pour le corps. Donc je vais vous montrer tout ça aujourd'hui. On commence tout de suite avec ce que j'applique sur ma peau le matin au réveil. Donc je commence toujours par un nettoyant pour ma part. Alors les personnes qui ont une peau sèche, anormale, n'ont pas forcément besoin de se laver la peau le matin. Mais moi j'en ressens le besoin. Donc je commence en ce moment avec un nettoyant de la marque Glossier qui s'appelle le Cleanser Concentrate, qui se présente comme ceci, dans un chouette flacon en verre. Perso j'adore les flacons en verre. Sur le lavabo ça fait tout de suite plus joli. C'est un nettoyant qui cible les peaux normales, mixtes et grasses dans le sens où il y a des actifs purifiants dedans. Il y a de l'acide lactique, il y a aussi du niacinamide pour un peu lisser la peau et enlever toutes les rugosités. Mais il y a également des extraits végétaux comme de la camomille, du calendula, etc. qui sont connus pour leurs propriétés apaisantes et hydratantes. Donc voilà, ça fait un chouette combo que ma peau apprécie beaucoup. Ça nettoie bien sans décaper je trouve. Il y a une texture gel qui mousse très bien, donc il n'y a pas forcément besoin de beaucoup de produits pour vraiment sentir l'efficacité sur son visage. Donc voilà, j'aime beaucoup ce nettoyant de la marque Glossier, qui nettoie bien, qui respecte la peau, qui ne tiraille pas après le nettoyage. Donc voilà pour le nettoyant que j'utilise en ce moment. Je poursuis avec un pchit d'eau florale de rose ancienne de la marque Melvita qui se présente comme ceci. J'en suis bientôt à la fin et je vais switcher probablement pour la version un petit peu plus gélifiée de cette référence, donc toujours de la marque Melvita. J'aime beaucoup les eaux florales puisque c'est vraiment très simple d'utilisation, ça apporte la juste dose d'hydratation et aussi de fraîcheur quand on vient de se nettoyer le visage ou quand on vient de se doucher. Donc voilà pour la brume Melvita que j'aime beaucoup et que je rachèterai sans doute quand je l'aurai fini. J'ai commencé un nouveau sérum de la marque Eucérine qui se présente comme ceci. C'est une marque dont on entend peu parler je trouve, qui je le reconnais n'est pas très glamour etc. Mais je suis assez surprise dans le bon sens du terme des produits Eucérine que j'ai testés récemment. Je vais finir une huile sérum de la même marque qui m'a bluffée et que je vous présenterai dans une vidéo produit terminé à venir, mais voilà, je trouve que c'est une marque dont on entend très peu parler et qui pour autant propose des produits intéressants avec un bon rapport qualité-prix. Donc voilà pour la parenthèse, et plus précisément concernant ce sérum, c'est le sérum triple action de la gamme Dermopure. Qui cible plusieurs problématiques. J'ai gardé le petit packaging pour vous présenter le produit correctement. Il est anti-marque, anti-imperfection et anti-brillance. Donc tout ce qu'il faut pour ma peau mixte qui a besoin d'un produit qui l'aide à matifier la peau et qui garde un petit peu la peau sous contrôle au niveau des imperfections. Je porte à nouveau le masque en ce moment, notamment dans les transports en commun, et c'est vrai que ça m'occasionne parfois des imperfections autour de la bouche, donc j'espère que ça va m'aider à éradiquer les imperfections plus rapidement et à éviter que ça me laisse des cicatrices. Donc voilà pour le sérum que j'utilise en ce moment pour le jour. Et je termine ma routine du matin avec une crème de la marque Susan Kaufmann. C'est le Face Fluid Line F pour les peaux normales à mixtes qui se présente comme ceci. Un très joli flacon en verre dépoli. Susan Kaufmann, c'est une marque naturelle qui est autrichienne, si je me trompe pas, qui est vendue notamment chez Oh My Cream. C'est une marque qui est relativement coûteuse. C'est le premier produit que je teste de la marque et j'en suis assez satisfaite dans le sens où j'aime beaucoup la texture qui est parfaite pour la saison. C'est une crème qui est assez épaisse,
mais qui pour autant pénètre bien dans la peau, donc on sent quand on l'applique qu'elle agit au niveau de l'hydratation, etc. Mais pour autant elle ne laisse pas un film gras, ce qui est une condition sine qua non pour tous mes soins de jour, étant donné que j'ai la peau mixte et qu'elle a tendance à vite briller, à produire de l'excès de sébum, etc. Je n'ai absolument pas envie d'avoir un soin visage qui en plus me rajoute une couche supplémentaire sur la peau qui se sent, etc. Surtout que je me maquille après. Donc voilà, en crème de jour, celle-ci de la marque Susan Kaufmann est vraiment très très chouette. On passe ensuite à ma routine soir pour le visage. La première étape, comme toujours, c'est de me démaquiller, et ce que je fais depuis plusieurs années déjà, c'est d'utiliser une huile démaquillante ou un baume démaquillant. Et en ce moment j'utilise un produit que j'aime par-dessus tout, que j'ai déjà utilisé à de nombreuses reprises, et il s'agit de l'huile démaquillante de la marque Pai Skincare qui s'appelle la Lightwork. Elle se présente comme ceci, elle aussi dans un très joli flacon en verre dépoli. C'est une marque que j'aime beaucoup, c'est une marque naturelle, qui est bio, etc. D'ailleurs la composition de cette huile démaquillante est je crois à 100% naturelle, ou en tout cas elle s'y rapproche fortement. Les ingrédients sont bio, dedans il y a des huiles végétales de rose musquée et de ricin. C'est une huile démaquillante qui est formulée spécialement pour les peaux sensibles, donc si vous en avez une, n'hésitez pas à l'utiliser. Moi je la trouve redoutablement efficace, et pourtant je porte beaucoup de maquillage au quotidien. J'ai du mascara, j'ai du liner, j'ai du fond de teint, etc. Et vraiment c'est une huile qui enlève tout sur son passage, qui est vraiment très agréable à utiliser. Elle a une texture qui est pas trop fluide, qui se tient sur le visage et qui peut être émulsionnée. Et voilà, je trouve que c'est toujours un plaisir le soir de rentrer et de se masser le visage, et voilà, je trouve que c'est un très bon produit qui est efficace, qui est agréable à utiliser. Et c'est, je crois, mon 4e ou 5e flacon de cette huile démaquillante. Donc je ne peux que vous recommander cette huile démaquillante paille. Je poursuis mon double nettoyage avec le même nettoyant que le matin, c'est-à-dire le nettoyant glossier, le concentré, qui se présente comme ceci, dont je suis très contente. Et après le nettoyage, je poursuis avec un sérum qui est un produit culte et qui me faisait de l'œil depuis pas mal de temps. J'en suis à la moitié et je peux dire que je suis convaincue de l'efficacité. Je vais vous le présenter d'abord. Il s'agit du sérum Advanced Night Repair de la marque Estée Lauder, mais je l'ai dans la version Intense Reset Concentrate, qui est la version intense. Du coup, c'est un produit, je pense que ça doit être l'un des soins les plus connus sur cette planète. C'est un produit qui est à la fois régénérant, qui est nourrissant, hydratant et aussi anti-âge. J'ai ressorti la fiche produit pour vous expliquer un petit peu plus ses promesses, pardon. Il apaise instantanément l'apparence des signes visibles d'irritation, il hydrate en profondeur grâce à l'acide hyaluronique, il renforce la peau grâce à un cocktail d'antioxydants anti-pollution. Et tout ça, je trouve que ça donne un joyeux mélange qui convient tout à fait à mes besoins, dans le sens où j'habite à Paris, donc dans une grande ville, avec beaucoup de pollution, mon quotidien est parfois un petit peu stressant, donc j'aime beaucoup cette idée de soin doudou à appliquer le soir pour que la peau puisse se régénérer dans la nuit. J'aime beaucoup la texture qui est assez veloutée et qui pour autant n'est pas trop riche. Le seul petit bémol, c'est que c'est un soin parfumé, même si ça ne reste pas sur la peau, je suis pas fan de l'odeur de ce produit. Mais en tout cas, je trouve que ma peau, au réveil, est davantage nourrie et repulpée. Donc voilà, je suis vraiment très contente de ce produit culte et de voir qu'il fonctionne sur ma peau. Donc voilà pour le sérum que j'utilise en ce moment. Et pour terminer, j'utilise depuis quelques semaines une crème nourrissante de la marque Sunday Riley, qui est une marque qui se vend chez Sephora, je crois. C'est la crème de la marque CEO, qui est la gamme à la vitamine C de cette marque. Dedans, il y a 3% de vitamine C. C'est une crème qui hydrate intensément, qui illumine les peaux ternes et qui combat les signes de déshydratation tout en apportant une action antioxydante. Désolée, je traduis en même temps. Donc voilà, c'est un produit qui est assez coûteux, mais j'en suis assez contente. C'est une texture qui est assez épaisse, comme ceci. Donc j'aime bien le fait que ça, entre guillemets, scelle tous les produits de soins sur ma peau après
après ma routine. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais concernant le soir, ça ne me dérange pas d'avoir un produit un petit peu plus riche pour bien que ma peau soit nourrie pendant la nuit. Et j'aime beaucoup l'odeur de ce produit, parce que qui dit vitamine C dit forcément agrumes. Et pour autant ça ne sent pas l'orange, parce que je me souviens d'avoir utilisé un produit Ole Henriksen à la vitamine C également, qui sentait beaucoup trop fort l'orange, mais l'orange un peu chimique, et j'avais pas réussi à le terminer. Et je trouve que là ça sent davantage la clémentine, et plus précisément la pulpe de clémentine quand on épluche une clémentine. Donc voilà, je trouve que c'est une bonne crème hydratante pour tout type de peau, puisque j'ai la peau mixte et elle me convient très bien, donc si vous avez la peau normale ou plus sèche, je pense qu'elle vous plaira tout autant. Donc voilà qui conclut ma routine soir pour le visage. Et pour finir, je voulais vous parler des produits que j'utilise pour le corps en cette saison, puisque, je ne sais pas vous, mais dès qu'il commence à faire froid, j'ai la peau qui a tendance à gratouiller, notamment sur les bras et sur les jambes. Donc j'ai besoin de produits qui apaisent et qui nourrissent aussi un petit peu la peau pour éviter que je me gratte trop. Donc je voulais vous présenter quelques produits qui sont redoutablement efficaces et que j'adore depuis des années. À commencer par le gel douche que j'utilise en ce moment. Il s'agit de la crème lavante relipidante anti-irritation, anti-grattage de la marque La Roche-Posay. C'est un produit qui fait partie de la gamme Lipicard, qui je crois est assez connu chez La Roche-Posay. C'est un gel douche que j'utilise depuis au moins 3 ou 4 ans et qui est vraiment très efficace. Le produit, donc c'est un produit qui lave évidemment, et qui agit sur les sécheresses sévères du nouveau-né à l'adulte, pour les peaux sensibles très sèches, irritées et sujettes aux démangeaisons, génératrices de grattage. Donc voilà, c'est un produit que vous pouvez utiliser sur toute la famille, avec de l'eau thermale de La Roche-Posay dedans, aux propriétés apaisantes. Et voilà, j'ai pas trouvé plus apaisant que ce produit pour me laver le corps quand il fait très froid. Et j'aime beaucoup ce produit. Le seul petit bémol, s'il devait y en avoir un, c'est l'odeur qui n'est pas très sensorielle. C'est un produit qui a une odeur un petit peu chimique. Mais voilà, moi perso ça me dérange pas puisque je le trouve vraiment très très efficace. Donc je peux passer outre ce petit détail. Mais en tout cas, si vous avez la peau comme moi qui gratouille l'hiver, n'hésitez pas à checker cette référence de La Roche-Posay qui est vraiment très très chouette. Et qui parvient la plupart du temps à garder ma peau sous contrôle et à éliminer toute démangeaison. Mais quand les démangeaisons se font trop importantes, j'utilise ce produit de la marque Diptyque qui n'est pas un produit pour le corps, c'est une émulsion velours pour les mains, donc clairement c'est une crème pour les mains, mais que j'utilise sur tout mon corps, puisque je trouve que ça convient parfaitement à cet usage. C'est un produit qui contient des extraits de camomille, de calendula, je crois qu'il y a un peu d'huile de sésame dedans aussi, donc c'est un produit qui est vraiment très très chouette dans le sens où il hydrate, il nourrit la peau, avec une texture qui est veloutée mais qui n'est ni collante ni grasse. Donc perso j'utilise ça après la douche, le soir je m'en mets sur les bras, les jambes, etc. Et vous avez pas besoin de trop attendre avant d'enfiler votre pyjama, donc voilà, je trouve qu'il est vraiment très satisfaisant et en plus il est vraiment très joli sur le meuble de salle de bain. C'est un produit qui est rechargeable, donc si vous avez fini ce flacon en verre, vous pouvez tout à fait le recharger avec une recharge diptyque qui est moins chère que le produit avec le flacon en verre. Et quand ça ne suffit pas, étape d'après, j'utilise un gommage corps nourrissant de la marque La Rosée, qui se présente comme ceci. Désolée, il est un tout petit peu cracra, mais c'est parce que je le garde sous la douche. La Rosée, c'est une marque française qui se vend en pharmacie et en parapharmacie que j'aime beaucoup, qui fait des produits qui jusqu'à présent m'ont beaucoup plu. Comme ce gommage corps qui est composé de sucre et d'huile végétale bio, il est made in France, la composition est 100% d'origine naturelle et il dit qu'il exfolie, qu'il nourrit et qu'il adoucit pour une peau soyeuse, avec des grains de sucre qui exfolient efficacement les cellules mortes et éliminent les impuretés, tandis que les huiles végétales bio nourrissent parfaitement l'épiderme. La peau est incroyablement douce, lisse et nette, et c'est exactement ce que ça fait. Ce que j'aime beaucoup, c'est, parce que je suis une flemmarde, donc souvent j'ai la flemme de me tartiner le corps de crème, et ce que j'aime beaucoup dans ce produit, c'est qu'il a une double action dans le sens où sous la douche, vous pouvez vous exfolier le corps, donc enlever toutes les peaux mortes, et en même temps vous hydrater la peau. Donc voilà, j'aime beaucoup les produits 2 en 1 si ça peut me faire gagner du temps. La texture se présente comme ceci avec des grains de sucre, donc c'est une texture qui est assez riche, qui s'applique bien sur la peau. Les grains de sucre sont assez petits, donc ça vous décape pas non plus la peau. Et j'aime beaucoup la sensation après avoir rincé, puisque vous sentez qu'il y a un petit film
hydratant et nourrissant qui reste sur la peau. Donc voilà, j'aime beaucoup cette référence La Rosée qui complète très bien ma routine anti-grattage pour le corps. Et enfin, je voulais finir avec les 2 derniers produits que j'utilise sur ma peau juste avant d'aller dormir. Ils sont sur ma table de chevet et je les utilise quasiment toutes les nuits en ce moment. À commencer par le baume à lèvres que j'utilise en ce moment. Il s'agit du Balm.com de la marque Glossier et dans le parfum Mangue, que j'ai d'ailleurs bientôt fini. C'est le baume à lèvres que j'utilise depuis 4 ou 5 ans, facile. J'alterne les parfums, mais j'utilise toujours le Balm.com de Glossier, qui est vraiment très très chouette, dans le sens où la texture est assez épaisse, donc ça vous permet de garder un film nourrissant sur la peau toute la nuit, puisque le matin, j'en ai encore sur les lèvres. Donc voilà, je trouve que c'est un très bon produit pour apaiser et hydrater les lèvres toute la nuit. C'est la version mangue, comme je vous le disais, que j'avais jamais essayé, c'est la première fois que je le teste, et j'aime beaucoup l'odeur de mangue. Donc voilà, je pense que je le rachèterai sans doute pour plus tard. Et j'ai vu que cette année, parce qu'en fait tous les ans en fin d'année, la marque Glossier je crois lance un Balm.com en édition limitée, ou en tout cas dans une nouvelle fragrance. L'an dernier c'était Cookie Butter je crois, qui sentait le spéculoos, que j'ai bien aimé, mais que j'ai fini par... je m'en suis un peu lassée vers la fin de sentir le spéculoos toutes les nuits. Et cette année, ils viennent de sortir une fragrance Swiss Chocolate, donc au parfum chocolat chaud, que je pense m'acheter lors de la prochaine vente Black Friday de Glossier, puisque tous les ans Glossier sort un code promo pour le Black Friday de moins 25% qui est valable sur tout l'e-shop. Donc je pense me refaire un petit stock de Balm.com à cette occasion. Donc voilà pour le baume à lèvres que j'utilise et dont je suis vraiment très contente. Et la crème pour les mains que j'utilise en ce moment vient de la marque La Provençale Bio, qui est vendue en supermarché. Il s'agit de la pommade main réparation au miel de fleurs bio de Provence, qui nourrit, apaise et répare les mains sèches avec 99% d'origine naturelle, fabriquée en France dans la Vienne. Et ma foi, c'est une crème main que j'aime beaucoup. C'est une crème de supermarché, donc qui ne coûte vraiment pas cher et qui est super efficace, qui est super agréable à utiliser également. C'est une odeur... Ah, j'aime beaucoup l'odeur. C'est une odeur de miel, de cire d'abeille je dirais, qui est ni gourmande ni fleurie, qui est vraiment très agréable. La texture est riche comme il faut, elle est assez grasse mais elle n'est pas collante. Donc j'aime beaucoup m'en tartiner une couche épaisse sur les mains et vraiment au réveil le lendemain on sent que les mains sont davantage nourries, il n'y a plus toutes les petites plaques de sécheresse ou les petites gerçures qu'on peut avoir au bout des doigts etc. Donc c'est une crème qui est vraiment très très efficace. Si vous cherchez une crème pour les mains parfaite pour la saison, pas trop chère, je vous conseille vraiment cette référence de La Provençale Bio. Voilà qui conclut ma routine beauté pour l'hiver. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Et bien sûr, dites-moi en commentaire quels sont les produits de soins que vous utilisez en ce moment. Quant à moi, je vous retrouve dimanche prochain avec une nouvelle vidéo parfumée. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.